Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1302 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'équipe de France qui jouait hier soir son dernier match pour cette année 2020. Et pour finir, victoire des Français 4-2 contre l'équipe suédoise. Donc un doublé de Giroud, un but de Pavard et un but de Kingsley Coman. Donc on revient sur l'homme du match, Olivier Giroud, pour sa dernière avec l'équipe de France pour cette année 2020. Il a été très bon, il a même obtenu la note de 8 dans le journal L'équipe. On peut même voir qu'il fait la une aujourd'hui de ce journal L'équipe. C'est marqué serial buteur, donc Giroud, auteur d'un doublé face à la Suède, a marqué des points précieux pour son avenir avec l'équipe de France. Avec désormais 44 buts en sélection, il se rapproche un peu plus du record de Thierry Henry, lui qui a inscrit 51 buts sous le maillot des Bleus. Thierry Henry, donc c'est vrai que Giroud était très bon hier, hein. Donc il inscrit un doublé, il aurait même pu faire une ou deux passes D si bien sûr les attaquants auraient mis les buts juste après, parce qu'il a déposé des caviars hier, Olivier Giroud, donc très bien. Après sa situation en club, on sait que c'est compliqué, mais en équipe de France, il répond toujours présent, Giroud. Donc si on regarde les 44 buts en détail de Giroud, donc en Coupe du Monde, il inscrit un but, c'était lors de la Coupe du Monde 2014, à l'Euro 3 buts, Ligue des Nations 4 buts, qualif pour la Coupe du Monde 6 buts, pareil pour les qualifs pour l'Euro et 24 buts en match amical. Et si on compare avec les buts inscrits par Thierry Henry, le recordman en équipe de France, on peut voir que c'est mieux bien sûr que Olivier Giroud, hein, vu qu'il inscrit 7 buts de plus. Mais n'oubliez pas que Thierry Henry a pour l'heure actuelle disputé 17 matchs de plus que l'attaquant de Chelsea. Ensuite, on revient sur Giroud, donc l'excellente statistique de Giroud en sélection, donc depuis septembre. Donc 5 buts en 8 matchs quand même pour Olivier Giroud lors des derniers rassemblements de l'équipe de France. Donc c'est le meilleur buteur sur ces derniers mois, l'attaquant français. On continue avec lui, donc il inscrit 21 buts au Stade de France et il devient du coup le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France au Stade de France, devant Thierry Henry, lui qui avait inscrit 20 buts au Stade de France. Maintenant c'est Giroud qui a le record avec 21 buts inscrits au Stade de France. On continue avec Giroud, est le meilleur buteur annuel de l'équipe de France pour la 5e fois sur les 6 dernières années, pour vous montrer qu'il est régulier année après année, Giroud, parce que depuis l'année 2015, c'est lui, à part l'année 2018, donc c'est lui à chaque fois qui marque le plus de buts sous le maillot de l'équipe de France, juste en 2018, bon, quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, où c'est Kylian Mbappé qui avait terminé en tête. Ensuite, on va parler d'un autre buteur hier, c'est Benjamin Pavard qui vient d'inscrire son deuxième but en équipe de France. On a tous en tête le premier, c'était il y a 2 ans, lors d'un 8e de finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, cette magnifique reprise de volée qui était partie en pleine lucarne. Ce but a été élu plus beau but de la dernière Coupe du Monde. Et hier, il a marqué un peu le même style de but, bon, moins spectaculaire hein, bien sûr, mais une reprise de volée pour Benjamin Pavard. Donc il a fait une déclaration après son but, il a dit « Je suis content d'avoir remis un second poteau Pavard, j'espère qu'il y en aura d'autres, j'avais envie d'en marquer une autre ». Donc chose réalisée par le défenseur du Bayern. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps qui estime que tout s'est bien passé avec Kylian Mbappé, parce que c'était le gros point d'interrogation hein, si Mbappé allait commencer ou non la partie. Donc le mieux, hein, voilà, et puis il a pris la bonne décision, c'est qu'il le fasse jouer que la fin de match. Donc il a joué seulement 30 minutes, mais c'est très bien pour Mbappé qui a des matchs très importants dans les semaines qui arrivent avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il était plutôt bon, Kylian Mbappé, en seulement 30 minutes et surtout quelques secondes après son entrée. Donc il a délivré une passe décisive pour ce retour de blessure seulement 1 minute après son entrée en jeu. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, donc une grosse pensée pour le défenseur suédois de 32 ans, Pierre Bengtsson, qui a vu flou en voyant Coman et Kylian Mbappé face à lui, 2 joueurs ultra rapides. Donc le défenseur de 32 ans, bon, c'était en toute fin de match, hein. Voilà, le gardien de la Suède est monté parce qu'il y avait 3-2, il pouvait égaliser voilà, cette équipe de la Suède. Donc du coup, il y a eu une contre-attaque et l'équipe de France a marqué juste après, mais le défenseur n'a rien pu faire. Et heureusement que Kingsley Coman n'a pas fait la passe à Kylian Mbappé, donc a souligné le bon choix de Kingsley Coman de ne pas faire la passe à Mbappé sur le dernier but. Ce dernier aurait été signalé en position de hors-jeu, l'avant-dernier défenseur, donc celui qui est tout en bas de l'image, faisant office de ligne de hors-jeu après la montée du gardien suédois. Donc il a bien fait d'avoir tiré Kingsley Coman. Et pour finir sur cette rencontre, juste le seul point noir de la soirée, c'est la sortie sur blessure de Raphaël Varane. Il est sorti blessé, donc il est sorti à la mi-temps. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real Madrid. Et pour finir avec l'équipe de France, c'était le dernier match sur cette année 2020. Donc on va faire le bilan. Donc en tout, 6 victoires pour les Bleus, un match nul. Donc c'était contre le Portugal, France-Portugal 0-0, une défaite. Bah, c'était il y a quelques jours. Contre l'équipe de la Finlande, 19 buts marqués, 8 buts encaissés pour l'équipe de France qui termine en première position de son groupe de Ligue des Nations. Donc une bonne année quand même pour l'équipe de France niveau sportif. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe des Bleus. La Croatie recevait le Portugal et c'est les Portugais
voilà, qui se sont rachetés de leur dernière défaite contre l'équipe de France. Donc ils se sont imposés 3-2 contre le dernier finaliste de la Coupe du Monde. Donc un doublé de Ruben Diaz, le nouveau défenseur de Manchester City. Félix aussi un but, Cristiano Ronaldo a joué. Il n'a pas été buteur CR7, on peut voir côté croate, c'est Kovacic qui inscrit un doublé. Et pour finir sur ce match, les retrouvailles entre Ronaldo et Luka Modric. De Ballon d'Or. Ensuite, on va parler du choc hier entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc, il n'y a pas eu match. Pourtant, je pensais que ça allait être serré. Pas du tout, les gars. Les Espagnols ont écrasé les Allemands 6-0. C'est incroyable. L'Allemagne a pris 6 buts hier du côté de Séville. Donc, fin du match, 6-0 pour l'Espagne. Un but de Morata, un but de Rodri, un but de Oyarzabal et un triplé du nouveau joueur de Manchester City, Ferran Torres, ancien joueur de Valence. Quel gifle! L'Espagne est qualifiée pour le Final Four, amplement mérité pour les Espagnols. Pourtant, l'Allemagne avait besoin seulement d'un match nul pour être qualifié, mais du coup, ils ont complètement sombré hier en Espagne. Donc, on revient sur Ferran Torres, est en feu ce soir, triplé contre l'Allemagne. Félicitations à lui. On peut voir bien sûr qu'il est reparti avec le ballon du match. Il a même fait une petite publication sur ses réseaux sociaux. Il a dit quelle folie! Rencontre, victoire historique de l'Espagne et mon premier tour du chapeau, donc son premier triplé en tant que professionnel, inoubliable bien sûr. En plus il a inscrit ce triplé contre l'Allemagne, l'une des meilleures nations de la planète. Et pour finir avec Ferran Torres, donc Torres devient le 3e joueur de l'histoire à marquer un triplé à Neuer après Cristiano Ronaldo et Kun Agüero. Et pour finir avec l'ailier espagnol Ferran Torres avec le maillot de la sélection espagnole, donc 7 matchs, 4 buts pour lui. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne, donc Allo Grande, donc ça veut dire qui sont grands, bien sûr, ces Espagnols avec cette victoire 6-0 contre l'Allemagne. Donc j'ai vu quelques unes aussi des journaux sportifs allemands, donc ils se font détruire, la Mannschaft. Donc on va parler cette fois-ci de l'Allemagne, donc une photo de Joachim Löw complètement dépité à la fin du match. Donc il a dit une soirée noire pour son équipe bien sûr de l'Allemagne. Donc dresser un bilan à ce moment est difficile. On a eu des matchs en septembre et octobre et certains sortaient de vacances. On avait 9 points avant ce match, donc on était bien placé en haut du classement. On avait l'occasion de terminer premier aujourd'hui, mais on ne l'a pas fait. On a concédé une très lourde défaite d'une façon qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, a-t-il indiqué en conférence de presse à la fin du match. Donc c'est un match où rien n'a fonctionné, c'est une soirée noire hier pour l'équipe allemande. Ils en ont pris 6 quand même du côté de l'Espagne. Je suis encore choqué. Donc l'Allemagne a concédé face à l'Espagne sa plus large défaite depuis 89 ans. C'est vrai que l'Allemagne, pourtant c'est eux qui mettent des fessées à des grosses équipes. On pense tous bien sûr à ce 7-1 en 2014 lors d'une demi-finale de Coupe du Monde. Mais hier, c'est eux qui ont pris une fessée. Donc l'Allemagne a concédé sa plus lourde défaite depuis le 24 mai 1931. C'était face à l'Autriche. Il y avait aussi 6-0 pour l'équipe autrichienne. Les Espagnols se sont bien rangés du 8-2 en Ligue des Champions entre le Bayern et bien sûr l'équipe du Barça. Une photo de quelques joueurs de l'équipe allemande, le roi Sané, Niklas Süle, le défenseur allemand, qui a complètement sombré hier, ou même Serge Gnabry. Donc l'Allemagne a eu seulement 2 tirs dans le match, l'Espagne plus de 20 tirs, pour vous dire la différence de niveau hier entre les deux formations européennes. On va parler de Manuel Neuer, qui a complètement dégoûté les équipes françaises pendant le final de la Ligue des Champions, au mois d'août. Il avait été énorme contre l'équipe de Lyon. Il avait été énorme en finale contre le Paris Saint-Germain. Mais hier, comme toute son équipe, il a vécu un calvaire. Il a encaissé 6 buts lors d'une rencontre pour la première fois depuis le début de sa carrière professionnelle. Jamais, depuis qu'il est gardien, jamais il avait pris autant de buts, Manuel Neuer, que hier soir. Et pour finir avec lui, donc il a dit nous avons encore du temps avant l'Euro. C'est vrai que l'Allemagne est qualifiée pour l'Euro. Il va falloir travailler très dur avec son équipe de l'Allemagne pour essayer de faire quelque chose de potable à l'Euro. Parce que depuis la Coupe du Monde, qui a été un échec, cette Coupe du Monde 2018 pour les Allemands, c'est complètement un fiasco. Ils ont terminé 3e sur 3 lors de la première année de la Ligue des Nations, où il y avait l'équipe de France et les Pays-Bas. Là, ils ont pris une sacrée gifle hier. Donc actuellement, c'est compliqué ce qui se passe du côté de la Mannschaft, et ça ne m'étonnerait pas que dans les prochains jours, Joachim Löw démissionne ou se fasse virer. Donc du coup, jetez un petit coup d'œil à la Ligue A, au groupe 3 et groupe 4, niveau classement, vu que c'est fini. Donc groupe 3, le groupe de l'équipe de France. Donc l'équipe de France se qualifie pour le Final Four, 16 points pour les Français, on a 3 points d'avance sur le Portugal. Donc la Croatie reste en Ligue A, et du coup la Suède descend en Ligue B pour la prochaine année de Ligue des Nations. Et dans le groupe 4, du coup, c'est l'Espagne qui se qualifie. Donc il y a déjà l'équipe de France, l'Espagne qualifiée pour le Final Four. Et on peut voir que la Suisse ou l'Ukraine, une des deux équipes, descendra en Ligue B parce que ce match n'a pas eu lieu parce qu'en fait il y avait trop de cas Covid du côté des joueurs ukrainiens.
Et pour finir les gars avec l'Espagne hier, on va parler d'une très mauvaise nouvelle, une fois de plus pour le Real Madrid. Donc Sergio Ramos est sorti sur blessure face à l'Allemagne et c'est une très mauvaise nouvelle les gars. Donc Zidane va certainement devoir composer sans plusieurs cadres pour le match face à Villarreal ce samedi. Donc déjà regardez le calendrier énorme du Real Madrid pour les prochains jours. Donc ils ont une dizaine de matchs en seulement un mois. Donc tous les 3 jours il y a un match pour le Real Madrid. Donc samedi contre Villarreal, mardi prochain contre l'Inter Milan, ensuite à Alaves, le Shakhtar. Donc il faut bien sûr assurer pour une équipe comme le Real Madrid. Et du coup la charnière du Real Madrid, donc la charnière titulaire, Ramos et Raphaël Varane, les deux sont sortis hier à la mi-temps pour blessure. Ensuite, pour continuer avec la Ligue des Nations, un petit coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée d'hier dans les divisions inférieures. Donc du coup, on connaît désormais 2 des 4 nations qualifiées pour le Final Four de la Ligue des Nations. Donc l'équipe de France et l'équipe espagnole, et les qualifiés possibles encore. Donc ce soir, il y a un Belgique-Danemark. Donc si le Danemark s'impose en Belgique, ça sera les Danois qui ira au Final Four. Si c'est la Belgique qui s'impose au match nul, ça sera la Belgique au Final Four. Et il y a aussi Italie, Pays-Bas et la Pologne qui peuvent se qualifier. Donc ça va être très très serré. Donc bien sûr, on en reparlera demain. Et du coup, un petit coup d'œil au programme de la journée. La Bosnie reçoit l'Italie, la Pologne reçoit les Pays-Bas. Et on peut voir la Belgique reçoit à 20h45 ce soir le Danemark. Le match sera sur l'équipe 21. Ensuite les gars, on prend la direction de l'Amérique du Sud. On commence avec le choc qui avait lieu cette nuit à minuit. Le Brésil contre l'Uruguay, et c'est le Brésil qui s'est imposé 2-0 contre l'Uruguay. Un but de Arthur et un but de Richarlison. Donc Richarlison avec le maillot de la Seleção, c'est 24 matchs, 8 buts pour l'attaquant de Everton. Et côté Seleção, donc avec la victoire sur l'Uruguay, donc la sélection brésilienne a atteint le meilleur départ des qualifications en 50 ans. Donc l'équipe compte désormais 4 victoires en 4 matchs et 10 buts inscrits, 2 de plus que lors de la campagne 1982, la dernière meilleure campagne de qualification pour le Brésil. On va parler cette fois-ci de l'Argentine qui se déplaçait au Pérou cette nuit, c'était à 2h du matin. Et l'Argentine s'est imposée 2-0, un but de Nicolas Gonzalez qui a été buteur aussi il y a quelques jours. Et Martinez, l'attaquant de l'Inter, donc parfait pour cette équipe de l'Argentine. Victoire, donc Messi a joué, Messi n'a pas marqué, mais voilà, le plus important bien sûr c'est la victoire de l'Argentine. Et pour revenir sur Martinez, c'est 11 buts en 21 matchs pour Lautaro Martinez en équipe nationale d'Argentine, donc félicitations à lui. Et pour finir avec les matchs en Amérique du Sud, on va parler du carton de l'Équateur qui humilie la Colombie 6 buts à 1 dans ce match qualificatif à la Coupe du Monde 2022. Grosse correction prise par les Colombiens cette nuit. On peut voir sinon les autres résultats de la zone Amérique du Sud. Donc le Venezuela s'est imposé 2-1 contre le Chili, Paraguay, Bolivie, de partout. Donc du coup un petit coup d'œil au classement, le Brésil première position devant l'Argentine, Équateur 3e et le Paraguay 4e. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient et le 5e joue un match de barrage. Ensuite cette fois-ci, direction le continent africain, on commence avec le Maroc qui se déplaçait hier du côté de Centrafrique et victoire des Marocains 2-0, un but de En-Nesyri, l'attaquant de Séville, et un but comme d'habitude d'Hakim Ziyech. Donc le Maroc est premier du groupe E avec 10 points et le Maroc est très bien parti pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en janvier 2022. Donc vainqueur 2-0 face à la Centrafrique, le Maroc n'a besoin que d'un point pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique. Cette fois-ci, le Mali s'est imposé hier 2-1 du côté de la Namibie. Donc le Mali qualifié, c'est officiel pour la future CAN. L'Angola s'est incliné 1-0 contre le RD Congo, un but de Kebano. Donc Congo aussi très bien parti pour se qualifier. Donc la Tunisie 1-1 contre la Tanzanie et les Tunisiens, c'est officiel, sont qualifiés pour la future Coupe d'Afrique des Nations et c'est un record parce que la Tunisie est le premier pays africain à se qualifier pour la 15e fois de suite à la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection nationale n'a pas manqué une CAN depuis 1994. Donc félicitations aux Tunisiens. Il y a aussi le Nigeria qui se déplaçait du côté de Sierra Leone. Vous vous souvenez, au match aller, il y avait 8 buts. Le Nigeria gagné 4-0, ils se sont fait revenir à 4-4. Et hier, aucun but dans le match, 0-0 entre ces deux équipes. Et pour finir, c'est l'Égypte qui s'est imposé 3-1 du côté du Togo. Et on peut voir sinon tous les autres matchs sur le continent africain. Ensuite, on revient en Europe, direction l'Angleterre et direction plus précisément Liverpool. Et hier, pour célébrer l'ouverture de leur nouveau centre d'entraînement, Liverpool a enterré une capsule temporelle à ouvrir en novembre 2070. Donc je ne sais pas si je serai là pour regarder l'ouverture de cette capsule dans le futur. Donc ils ont enterré ce casier tout simplement où il y avait pas mal de choses
concernant Liverpool. Donc déjà c'est marqué, on peut voir, à ouvrir en novembre 2070. Donc dans cette capsule on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Donc tout d'abord un hommage aux victimes d'Hillsborough. C'était il y a plus de 30 ans les gars, il y avait plus de 96 personnes qui avaient péri dans l'effondrement d'une tribune du côté de Liverpool. Donc il y a un hommage aux victimes dans cette capsule. Il y a aussi un message vidéo de Klopp, Anderson, Jepson et Rush, anciens très grands attaquants de l'équipe de Liverpool. Les lunettes de Klopp, chaussures de Van Dijk et gants d'Alisson. Voilà l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions il y a quelques années. 3 maillots de l'équipe de Liverpool, les programmes de la finale de Ligue des Champions et du match du titre en Première Ligue. Des jouets de fans, voilà, il y a pas mal de choses dans cette capsule enterrée. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui, juste une petite info sur la Coupe du Monde des clubs, normalement qui a toujours lieu fin décembre. Donc l'UEFA vient d'annoncer que le mondial des clubs normalement disputé en décembre était reporté au 1 jusqu'au 11 février 2021. Donc du coup le Bayern ne pourra donc pas remporter son 6e titre cette saison, bien sûr s'il remportait cette Coupe du Monde des clubs. Bon à mon avis ils auraient pu la remporter tellement qu'ils sont surpuissants cette année. Le Barça reste donc la seule équipe à avoir réalisé cette incroyable performance d'avoir remporté 6 trophées lors d'une année civile. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1302. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.